3 clés pour un temps comme le nôtre. Je vous les livre. Clé numéro 1. Donc ces 3 clés constituent ce qu'on peut appeler un kit mosaïque imparable de détection rapide du véritable Christ ou d'exposition expresse de l'antichrist ou du faux Christ ou des faux Christ. Clé numéro 1. Exode chapitre 4, verset 10. C'est Moïse qui s'y exprime et d'ailleurs il parle à l'Éternel, disant ce qui suit. Je ne suis qu'un homme et j'ai la langue embarrassée. Une manière, disons, poétique de dire ce que d'autres dans les quartiers, plus trivialement, auraient dit, en fait, bègue. La langue est de la bouche embarrassée. Il dit donc qu'il est un homme, et au demeurant, un homme qui, dans son corps, a quelques flagellations, quelques handicaps, et notamment le fait d'être bègue. Clé numéro 2, Moïse est prophète. C'est Dieu lui-même qui l'appelle prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Je susciterai du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme Moïse. Donc Moïse est un prophète. Ailleurs, les œuvres de Moïse, si nous n'en citions qu'une, le fait qu'il ait par exemple mis en œuvre ce tabernacle sublime, à l'image du tabernacle qui n'est fait de la main d'aucun être humain et qu'il a vu dans la vision qu'il eut avec l'Éternel, l'ensemble de l'œuvre de Moïse a montré une œuvre prophétique majeure, substantielle. Et Pierre d'ailleurs lui-même, dans Actes chapitre 3, les versets 22-23 que nous avons énoncés tantôt, confirme que Moïse est bien prophète à ses yeux. Là, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3. Exode chapitre 2, les versets 1 et 2, nous explique que Moïse est venu sur la terre en respectant rigoureusement les dispositions de la loi et notamment un principe qui était d'ailleurs antérieur à la loi, qui est stipulé dans Genèse chapitre 1, verset 28, concrétisé dans Genèse chapitre 4, verset 1, où Ève notamment dit, où il est écrit que Adam alla vers sa femme Ève, celle-ci conçut et enfanta donc un garçon, un fils, et elle dit qu'elle a fait un fils avec l'aide de l'Éternel. Donc le principe de la procréation, consacré en Genèse 1, 28, se trouve traduit de manière empirique, de manière opérationnelle, si l'on peut dire, dans Genèse chapitre 4, verset 1. Mais mieux encore, la promesse de l'alliance perpétuelle, régissant l'alliance perpétuelle entre Abraham et Dieu, alliance dont le véritable Christ est l'ultime aboutissement, le point culminant, à un tel point d'ailleurs que Galates chapitre 3 verset 29 nous renseigne que tous ceux qui sont dans le véritable Christ sont en réalité des héritiers d'Abraham. Or, que dit la promesse à Abraham? La promesse à Abraham, on la trouve dans Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7. Dès le verset 5, c'est « Tu seras père d'une multitude de beaucoup de nations ». Verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini ». Genèse 17, verset 6. Et verset 7, « Il s'agit entre toi et moi d'une alliance perpétuelle. » D'une alliance perpétuelle. Genèse chapitre 17, verset 7. « Une alliance perpétuelle entre toi et moi, et après toi, entre tes descendants et moi. » Véritable Christ est l'un des descendants d'Abraham. Il est d'ailleurs celui des descendants d'Abraham qui est le point culminant de la réalisation complète et parfaite de cette alliance entre Abraham et Dieu. Donc le principe de la procréation, dans son intitulé, se retrouve enchâssé, incrusté, scellé dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle. En plus donc d'être stipulé dès Genèse 1, 28, et nous l'avons vu en Genèse 4, 1, d'être opérationnalisé entre les
mots que nous avons, que chacun peut consulter, Genèse 4, chapitre verset 1. Donc, Moïse est venu sur la terre dans le respect, comme tous les gens de sa génération, comme tous les prophètes avant lui, comme tous les hommes et toutes les femmes de Dieu avant lui. Tous sont arrivés sur la terre par le principe de la création, sans exception aucune. Prenez-les, énumérez-les. Si vous avez beaucoup de temps, il n'y a pas d'exception. C'est donc eux tous. Ça, c'est la clé numéro 3. C'est clé 1, clé 2, clé 3. Ensemble forment un bloc, un kit, que nous avons donc appelé le kit mosaïque, imparable pour la détection infaillible du véritable Christ ou pour la détection infaillible des faux Christ, pour le discernement donc entre le véritable et le ou les faux Christ.